Le journalisme est une tâche, l'écriture de romans est un art. Le journalisme est fonctionnel, l'écriture des romans est universelle. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de Vérité en ligne qui est présenté par le vôtre Tonton Blanco de la presse congolaise. Comme vous le savez, le confinement oblige un peu partout dans le monde, même ici en Russie. Alors, je veux recevoir à tour les étudiants ici en Russie dans les différentes villes où ils se trouvent pour qu'ils nous parlent de la situation à laquelle ils traversent. Voilà, donc sans plus tarder déjà, je veux recevoir le premier appel d'un ami qui est à Moscou. Il va nous raconter comment est-ce qu'il est en train de vivre ces moments de confinement. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Euh, Bonjour, Tonton Blanco, bonjour. Merci, vous allez nous dire, vous nous appelez d'où et comment est-ce qu'on vous appelle? Je vous appelle depuis Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. Et je me nomme Bélan Boguet de Jésus. Pour les intimes, c'est Yabo. Oui. Alors, merci beaucoup déjà. Là, nous comprenons que nous sommes déjà en duplex avec un étudiant. Vous êtes en quelle année déjà? Je suis aspirant congolais, en Fédération de Russie, en troisième année. Voilà, merci. Vous êtes en année de doctorat. Voilà, donc la première question déjà, Oui. vous pouvez nous dire combien de jours déjà la ville de Moscou est confinée? Euh, pour être vrai, euh, la ville de Moscou est vraiment confinée depuis le 12 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport aux instructions des autorités locales, le confinement est pour le moment prolongé jusqu'au 14 juin. Donc, ce qui voudrait dire que la capitale de la Fédération de Russie est toujours dans le confinement pour des mesures qui permettront de diminuer un peu la transmission du coronavirus. Voilà, merci. Alors, étant donné que... Allô? oui, vous m'écoutez? Allô, vous êtes là, Tonton Blanco? Si, je suis là. Moi, je vous reçois 5 sur 5 et vous nous recevez aussi? Allô? Vous nous recevez très bien? Allô? Vous nous recevez très bien? Je vous ai perdu là. Est-ce que ça va? Là, c'est bon? Oui, oui, ça va très bien, mais je vous ai perdu. Mais est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon? Oui, je vous écoute très bien, là, Voilà, ça va. voilà, je disais tantôt que la Russie déjà occupe le troisième rang dans le nombre de cas contaminés. Alors vous pouvez avoir l'idée combien déjà, enfin, combien déjà il y a le nombre de cas à Moscou? Combien de cas enregistrés Oh, déjà actuellement? La Russie en elle-même, elle occupe la deuxième place après elle, les États-Unis. La deuxième place. Le deuxième pays le plus touché au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de tests. Et Moscou, étant la capitale de la Russie, Moscou est à près de 180 000 cas confirmés sur les 400, selon les statistiques de 10 heures aujourd'hui, le 31 mai. Donc, 400 000, 400 cas confirmés. Et la Russie, on a près de 200 000 déjà de cas confirmés. Et, mais la dynamique, elle est bonne parce qu'il y a une bonne partie de cas déjà guéris. Et c'est déjà une très bonne chose parce que les dernières informations déjà démontrent que les cas guéris de ces derniers jours ont dépassé les cas confirmés. Donc, voilà un peu. Voilà, merci. Alors, mais comment vous étudiez? Ça se passe comment avec les études? Allô? Oui, moi je vous reçois 5 sur 5. Je disais tantôt comment ça se passe avec les Allô? études. Je vous reçois 5 sur 5. Vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute, Voilà, mais on a un petit problème. la question suivante était de savoir comment vous êtes en train de faire pour passer pour continuer vos études. Ça se passe comment? Bon, ouais, vous savez, depuis
le mois de mars, le ministère de l'Enseignement supérieur, bon, disons le ministère de la Formation avait pris déjà des mesures de cours à distance et le tout se passe à distance. Toutes les formations, tous les enseignements se passent à distance et selon les emplois du temps respectifs. Donc, depuis mi-mars, tout se passe en ligne et ce qui voudrait dire que même les examens, les devoirs, les examens, les évaluations, les soutenances pour certains, les examens d'État, tout se passe en ligne et c'est une bonne dynamique pour ne pas arrêter catégoriquement la formation. Même si les étudiants, nous avons certaines difficultés énormes pour s'adapter à cette nouvelle forme d'apprentissage. Mais c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Et ça va. Je dis que les étudiants sont sur la bonne ligne, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Alors, mais vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous traversez cette période. Personnellement, quel est le témoignage que vous pouvez nous apporter en ce moment? Mais vous savez, c'est un moment très, très difficile. Ouais. Nous sommes des gens qui sont parfois habitués à un peu des petites touches, que tu es consigné ou tu ne peux pas sortir, tu ne peux aller nulle part. Très difficile, surtout à un moment donné où il y a eu la quarantaine au niveau des campus, de certains campus, surtout à Moscou ici, ce qui nous met devant une évidence très difficile parce qu'il faut se chercher de quoi se nourrir, faire quoi que ce soit, mais les activités sont fermées, tu ne peux pas sortir. Vous pensez qu'avec 2 heures de cours, tu as droit à 2 heures pour sortir. Qu'est-ce que tu peux exercer? Tu peux rien faire. En plus, les restrictions sont très dures. Ou pour sortir même à plus de 2 km, 2 à 3 km ta résidence, il faut prendre une autorisation de circulation, ce qui fait à ce que c'est très difficile même de s'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Voilà. est-ce que vous bénéficiez aussi d'une aide gouvernementale? Gouvernemental de Russe, la bien part sûr. de quel gouvernement? Gouvernement Pour, russe. pour le gouvernement russe, non, il n'y a pas de. On ne peut pas bénéficier. Nous sommes étudiants, on n'est pas sur la liste des bénéficiaires. Et du gouvernement congolais? Mais le gouvernement congolais, nous ne savons rien, nous sommes informés de rien, on est au courant de rien depuis que la crise a commencé. Bien sûr que le bureau apparemment a essayé d'avoir contact avec les autorités de l'ambassade en leur rédigeant une note, une lettre, mais nous ne sommes pas au courant de la suite, si elle est favorable ou non. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci, on a compris. D'aucune aide. Merci et beaucoup. On est là et on vit comme on peut, on est abandonné à nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, on a compris. Alors, vous pouvez nous dire, en ce jour, est-ce qu'il y a déjà des cas enregistrés dans vos foyers respectifs? Alors? Oui, je disais, est-ce qu'il y a déjà... Oui, je suis là. Est-ce qu'il y a déjà... Oui, je suis là. Vous m'écoutez? Vous me recevez là? Oui, je vous écoute très bien. Oui, je disais, en ce jour, est-ce qu'il y a des cas déjà enregistrés dans vos foyers respectifs? Il y a énormément de cas. Il y a beaucoup de cas enregistrés dans le campus, surtout à l'université russe de l'amitié des peuples. Il y a eu des cas enregistrés où les étudiants ont été isolés pour le traitement, pour la prise en charge. Et je peux vous assurer que la majorité est déjà sortie. Donc, après 2-3 tests négatifs, les étudiants sont libérés et sont plus. Merci. Les gestes barrières sont respectés à Moscou? C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que merci. On ne peut pas sortir sans masque, oui. sans gants. Oui. Et puis, il faut respecter la distanciation sociale. Merci. Si vous n'avez pas de masque,
si vous n'avez pas de masque, Merci. vous ne serez pas servi, ne serez pas servi, quoi. Merci beaucoup. C'en est fini. Nous courons derrière le temps parce que nous avons encore d'autres invités que nous allons recevoir. Alors, si vous avez deux, trois dédicaces à passer rapidement. Bon, ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde, tous les étudiants congolais en Fédération de Russie. Tenez-vous fort, soyez forts, voilà. Donc, nous allons battre et on s'en sortira bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous beaucoup. les chrétiens du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt. Bien, nous avions compris comment est-ce que les étudiants congolais à Moscou sont en train de passer ces moments de confinement. C'est très dur, c'est très compliqué, vraiment. Nous allons encore prendre un autre intervenant qui va aussi nous parler de la réalité de leur ville. Ça sonne déjà, nous allons le recevoir, il va aussi nous parler de la réalité. Ça sonne. Allô, bonjour. Bonjour, tu es en ligne avec nous, donc tu vas nous dire, tu nous appelles depuis quelle ville? Je vous appelle depuis Tambov, la ville de Tambov. Merci beaucoup. Alors, veuillez vous présenter en quelques mots. Bon, je suis Tsenopembi Dampiné. Communément, les gens m'appellent Adam. Je suis en première année de doctorat en mathématiques appliquées à l'informatique. Je suis dans la ville de Tambov. Merci. Alors, vous allez nous dire depuis combien de temps déjà la ville de Tambov est en confinement? Bon, le nombre de jours exact, je saurais vous préciser, mais ça peut déjà quelque chose de près d'un mois ou voire deux. Et nous sommes déjà, il y a une un peu plus fort. Était de façon... Parlez un peu plus fort, pardon. Nous avons du mal à vous... Oui, allez-y. Ouais, je disais, le confinement était de façon progressive. Le confinement s'est effectué de façon progressive et bon, c'était pas aussi direct. Et bon, on a commencé à fermer petit à petit jusqu'à prendre un confinement strict. Ça fait un mois, je crois. Un mois déjà. Alors, oui. Un mois déjà. Donc, combien de... Vous pouvez avoir l'idée de nombre exact des cas contaminés en ce jour? Bon, ce qui est vrai, c'est les données qui ne sont pas aussi divulguées au public, et les données qui ne sont pas aussi précises. Et on ne connaît pas le nombre exact, mais dans la ville de Tambov, on a dépassé les 1000 cas, beaucoup de cas déjà. Je n'ai pas le nombre exact, mais on a dépassé près de 1000 cas. D'accord. Alors, comment vous êtes en train de traverser ces moments? C'est facile pour vous? Oui, moi je vous reçois. Vous nous écoutez? Allô? Je vous reçois 5 sur 5, c'est bon là? Allô? 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 Oui, moi je vous écoute très bien là. Vous nous recevez aussi? Ça va? Allô? Oui, ça va de notre côté. De ton côté, ça va aussi? Tu nous reçois? Oui, là je vous reçois. D'accord, donc je disais, comment est-ce que vous êtes en train de traverser ces moments du confinement? Ça se passe comment chez vous là-bas? Bon, chez nous, il y a de ceux qui résident dans le foyer, qui sont dans le foyer, et ceux qui sont dans les appartements. Bon, ceux qui sont dans les appartements sont, bon, on ne connaît pas la situation, ils sont indépendants et ils gèrent. Et dans ceux qui sont au foyer, il y a eu des mesures, pas d'aide, et comme d'habitude, chacun dans son but, dans sa chambre, et les mesures d'aide sociale, bon, c'est ce que je veux dire, ça n'existe pas, et on est tous dans chacun continue sa vie, mais en gardant toujours les distanciations. Vous voulez nous faire comprendre aucune mesure d'aide gouvernementale russe ni congolaise? Ouais, au niveau de l'État congolais, il n'y a pas eu d'aide sociale, tout comme l'État russe aussi. L'État russe a intervenu juste pour donner les masques. Ils ont partagé les masques au niveau des étudiants, ils ont donné des masques, quelques masques et les gants. C'est tout maintenant. Merci. Alors, on a compris, merci beaucoup. Alors, vous pouvez nous dire, est-ce que vous aviez pu enregistrer aussi des cas dans vos foyers
dans la ville. Je fais allusion, quelques Africains aussi ont été contaminés déjà. Contaminés. Déjà? Allô? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Allô? Oui, je vous reçois 5 sur 5. C'est bon là? Oui, oui, je vous écoute. Dans le foyer, là où je suis... Oui, dans le foyer... eu, oui, allez-y. Oui, oui, il y a eu cas de contamination de coronavirus d'un Pakistanais, mais il est en observation. En fait, il présente les symptômes et non... Il présente les symptômes. On a eu à prélever, on a prélevé, et donc on attend les résultats dans un futur proche. Donc, et l'étage a été mis en quarantaine. Tout l'étage a été sécurisé, et du coup, il y a maintenant une mesure de restriction très stricte au niveau du foyer. Et du coup, ils ont demandé pour certains qui sont au premier étage, deuxième, troisième, de ne pas monter au quatrième. Donc, ils ont bloqué l'étage et jusqu'à l'attente des résultats, en fait. Mais il y a quelqu'un qui présente des symptômes, et non, qui est malade, mais il présente des symptômes du Covid, fatigue, maux de tête et tout ça. Donc, du coup, pour les mesures de sécurité, bon, ils ont mis en quarantaine la personne. Et tout l'étage, en fait. Ouais. D'accord, donc le port du masque, le port du masque et les gestes barrières sont respectés dans votre ville? Oui, évidemment, les gestes de sécurité sont respectés, mais bon, comme vous le savez, nous sommes en face à un virus qui est invisible, donc du coup, même si les mesures de distanciation sont respectées, mais on ne sait jamais où on peut mettre les mains, donc les gens sont toujours anti-masques et il faut toujours se protéger. Et donc, on nous rappelle toutefois de ne pas se relâcher, parce que dans ces moments-là, les gens se relâchent un peu, parce que ça a déjà duré près d'un mois. Il y a une laxisme qui vient, les gens commencent à devenir un peu... Donc on rappelle juste pour les mesures de sécurité. Merci. Alors, la toute dernière question, le nombre de morts, ça a déjà atteint à peu près combien? C'est bon là? Allô? Vous avez l'idée, je disais, vous avez l'idée, le nombre des morts, déjà, ça a dépassé déjà 1000? Le nombre de morts, je ne maîtrise pas trop, et je saurais vous préciser exactement le nombre de morts. Ça, je ne suis pas monsieur de vous le dire. Merci beaucoup. Donc, juste qui nous appelle, qui a accepté de répondre à nos questions. Il est dans la ville de Tambovo. Merci beaucoup pour ton intervention. Nous sommes arrivés à la fin. C'était des questions que nous avions prévues pour te poser. Donc, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, si tu as un dernier mot à dire et puis peut-être quelques dédicaces pour se séparer déjà. Bon, mais le dernier mot était juste qu'il faudrait que chaque État est en train de prendre la situation de leurs ressortissants au sérieux. Mais moi, la question que je voulais poser, est-ce que l'État congolais se rend compte que nous sommes dans une situation de crise sanitaire de façon globalisée et que, si possible, qu'il puisse intervenir dans des aides sociales qu'ils donnent aux étudiants afin de subvenir à nos besoins, parce que la ville en lockdown et on est dans une situation d'essoufflement et si possible, le message peut arriver partout, et déjà de commencer à en parler en fait, d'interpeller le gouvernement congolais afin de venir vite régler les situations financières pour les étudiants en fait. C'est juste là en fait que la question se pose un peu. Merci beaucoup. Nous osons croire que le message va leur arriver. Alors, quelques dédicaces, vous en avez? Allô? Allô, oui. Oui, si tu as quelques dédicaces à faire rapidement pour qu'on se sépare déjà. Non, mais les dédicaces, je salue tout le monde. Je salue, merci pour l'invitation et peut-être à la prochaine. Merci beaucoup, c'en est fini. C'était là un ami qui nous appelait depuis la ville de Tambov. Chers amis, vous l'aviez compris, comment est-ce que ici les étudiants congolais sont en train de traverser ces moments de confinement ici en Russie. Ils nous ont parlé des réalités. Donc c'était là en duplex avec les invités. Nous reviendrons d'ici peu avec d'autres réactions aussi de certains amis qui pourront accepter de passer. Voilà, merci. Je finis pour saluer toutes les personnes qui nous ont aidés pour réaliser cette émission. Je vois Kedono l'International, puis la ville d'Ivanovo. Je salue Moonstar, Didier Acetilène. Je salue également Topé Asana, le cœur de maman Aïcha avec tous les enfants. Bana Bunde Siatongo, sans oublier Papa Okemba et Maman Dédié Okemba. Je vois également aussi, je vais jeter un coup d'œil rapidement pour saluer les miens, ceux qui nous soutiennent. Je vois Luc Mombetti, Provis Makela, Ulrich Pongi.
Mobile Choco Frappant, merci beaucoup pour être toujours là afin de nous aider à réaliser, nos émissions. Je vois Godman Nibata, le sponsor officiel, le cœur de Mamiche Kanza, sans oublier le bébé Solène. Je vois aussi maman Ado Malonga, de papa Rock Malonga, Benny Bans, Roland Boutis et Claudia Boutis. Cœur Lara, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.